Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition des produits terminés et ça fait un bail, donc j'ai pas mal de choses à vous présenter. Je vais faire au plus vite et je vais sortir mon sac. Donc ça c'est mon sac dans lequel je mets désormais les produits terminés. Je vais commencer tout de suite en piochant un petit peu au hasard. Alors tout d'abord, je trouve une bouteille de Bioderma Créaline H2O. Ah bah écoutez, c'est très bien, c'est une solution micellaire, j'ai utilisé pendant des années. J'en ai déjà acheté une autre bouteille, mais que je finis un petit peu difficilement en ce moment parce que j'essaye vraiment de me tourner vers des produits de soins qui sont bio et j'essaye vraiment de changer ma routine en ce moment. Notamment, je n'utilise plus de coton, mais des cotons bio réutilisables. Et je continue d'utiliser ma Bioderma qui me reste avec ces cotons. Donc voilà, pour l'instant, je la rachète pas puisque je l'ai déjà rachetée. Et puis, je vais essayer de trouver une solution micellaire bio qui pourrait me convenir. Ensuite, je tombe sur un shampoing de la marque aussi. Donc c'est le Miracle Moist. C'est pas le shampoing, pardon, c'est le conditioner, c'est l'après-shampoing. Donc comme vous le voyez, je l'ai bien défoncé. Moi en fait les produits, quand j'arrive à la fin, je ne peux pas m'empêcher de couper l'emballage pour récupérer ce qu'il y a au fond parce que je déteste le gaspillage. Je trouve que c'est ce qu'il y a de pire. Alors pour vous expliquer, je suis passée à une routine bio pour les cheveux, donc je pense pas racheter cet après-shampoing, ni le shampoing d'ailleurs qui est très bien, tout simplement parce qu'ils contiennent des silicones et je veux, même si j'achète pas que des produits bio, je veux éviter qu'il y ait des silicones et puis vraiment trop de produits chimiques. Et franchement là la liste elle est longue comme mon bras. C'est une très bonne marque et ce sont des super produits. Mais voilà, je vais essayer de me tourner vers des choses un petit peu plus naturelles, un petit peu moins crado pour l'environnement et puis pour la santé. Mais en tout cas, ça sent encore super bon, vraiment. Enfin, si vous vous en foutez d'avoir des produits bio, une routine sans silicone, ce sont de très bons produits, ils sont très hydratants, vraiment, je ne rachèterai pas. Ensuite je tombe sur l'Ultra Facial Toner de chez Kiehl's. Ça c'est un toner, en fait c'est comme une lotion que vous appliquez le matin avant d'appliquer votre crème hydratante. En fait ça permet de réveiller un petit peu la peau. Je l'ai utilisé souvent en tant que nettoyage de la peau le matin au réveil. Et ensuite j'applique ma crème hydratante etc. Bah écoutez, je l'ai vraiment adoré. Il était vraiment très bien et je trouvais qu'il laissait vraiment une sensation de confort sur la peau. Et ensuite, enfin une sensation d'hydratation, et ensuite quand on applique sa crème hydratante par dessus, c'est vraiment très agréable, enfin c'est... Vraiment j'ai adoré ce produit, et comme je vous l'ai dit, voilà, j'essaye de faire à mon maximum pour trouver des produits bio qui me conviennent, donc si je ne trouve pas, je le rachèterai, mais si je trouve, je ne le rachèterai pas, mais je vous en reparlerai de toute façon. En tout cas c'est un super bon produit. Bon, de toute façon Kiehl's, je trouve que c'est une très bonne marque, je pense que vous le savez déjà, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Ensuite, toujours chez Kiehl's, en fait, oh là il y a de la poussière, il y a des moutons. Toujours chez Kiehl's, j'ai fini, alors ça devait être il y a à peu près un mois, j'ai fini l'Ultra Facial Cream. Donc c'est la fameuse crème hydratante qui a été testée dans des expéditions scientifiques au Groenland. Elle est vraiment très hydratante et très nourrissante, sans être trop lourde. Je l'avais déjà rachetée en fait. Ouais, en fait j'en ai deux pots je viens de trouver deux pots dans mon sac. Avec plein de moutons au passage. Je garde mes pots pour les ramener chez Kiehl's parce que Kiehl's recycle les pots déjà utilisés. Là je l'ai pas racheté parce que j'ai une copine qui m'a offert une autre crème, je vous en parlerai juste après. Je pense que je la rachèterai à l'occasion. Mais comme je vous ai dit, j'essaye de passer au bio tant que possible. Voilà. Et en attendant, je suis en train de terminer des fonds de crème à droite à gauche. Ensuite, ah oui, il fallait que je vous parle d'une autre crème. Alors la crème que j'ai terminée récemment, donc suite à l'Ultra Facial Cream de Kiehl's, c'est la Riche Crème de Yves Rocher. C'est une crème anti-rides bienfaisante aux 30 huiles précieuses, donc c'est une crème de jour. C'est une amie qui travaille chez Yves Rocher qui me l'a offert. Et vraiment j'avais déjà utilisé cette crème il y a un petit peu moins d'un an je pense, et je pense que je vous en avais déjà parlé justement dans une vidéo de produits terminés, il me semble. Et vraiment elle est exceptionnelle cette crème, mais c'est un confort pour la peau, enfin comme je le dis souvent c'est une crème pour les vieilles, enfin excusez-moi l'expression, enfin c'est une crème pour, on va dire pour les peaux matures, donc ce qui n'est pas du tout mon cas, mais moi j'ai une peau qui a quand même vraiment une grosse tendance à la déshydratation et qui est quand même plutôt sèche.
particulièrement au niveau du contour des yeux. Alors j'utilise une crème pour contour des yeux, mais c'est vrai que globalement cette crème là m'apportait vraiment beaucoup de confort et j'avais l'impression que ma peau était vraiment au mieux possible en utilisant cette crème. Voilà, le seul problème c'est qu'elle n'est pas bio et je voudrais trouver vraiment un équivalent de cette crème en rayon bio. Donc voilà, si jamais vous avez des idées, si jamais vous connaissez cette crème et que vous avez des équivalents, enfin moi vraiment je cherche quelque chose de riche mais pas quelque chose de trop lourd pour la peau, mais quelque chose de, on va dire, très hydratant et un petit peu regraissant aussi, mais pas trop, surtout là on arrive en été. Bon, de toute façon, voilà, comme je vous ai dit, je vais pas la racheter et probablement mon ami m'en donnera un nouveau pot prochainement. Donc pour l'instant je compte pas la racheter, mais c'est vraiment une crème exceptionnelle et je la conseille à toutes les peaux matures et notamment j'en ai offert un pot à ma mère et c'était une autre formule, mais toujours dans cette gamme et je pense qu'elle en est très contente. En parlant de contour des yeux, là je suis en train de récupérer des pots de Creamy Eye Treatment, donc vous voyez j'en ai pas mal là, mais alors là ce paquet là ça doit faire à peu près 5 mois que je le remplis en fait, donc là j'ai hâte d'aller rapporter mes pots utilisés chez Kiehl's et de me débarrasser un petit peu de tout ça, balancer les trucs pas nécessaires à la poubelle. Donc la Creamy Eye Treatment, je l'adore, je l'adore, je l'adore, et même si c'est pas bio pour l'instant je ne trouve pas de contour des yeux qui me correspondent autant. Je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas m'éterniser sur le sujet, je l'utilise tous les jours, je l'adore matin et soir. Vraiment pour moi c'est le meilleur contour des yeux au niveau de l'hydratation et de la nutrition. Ensuite, je vais vous parler d'un shampoing de chez Logona. Donc c'est le shampoing à l'aloès bio, shampoing hydratant. En fait c'est pour les cheveux secs et fatigués. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, il me semble que c'était ma morning routine, lazy day, enfin de jour un petit peu où on n'a rien à faire et où on glande, on prend soin de soi. Et donc j'avais utilisé ce shampoing ainsi que l'après-shampoing, donc voilà pareil je l'ai découpé pour récupérer le maximum et je récupère des moutons au passage. Donc alors là c'était donc le shampoing hydratant vraiment génialissime, c'est un shampoing bio, j'ai vraiment adoré son odeur qui était qui est une odeur au citron. Il est spécialement conçu pour l'hydratation des cheveux, donc cheveux secs et fatigués, donc c'est plutôt ce qui me concerne, enfin notamment bon, ils sont pas particulièrement secs au crâne, mais bon voilà, je pense qu'ils ont besoin un petit peu de tonus mes cheveux et ils ont un petit côté un petit peu mou. Là ça va mieux, mais cet hiver ils étaient un petit peu fatigués. Alors, pourquoi je ne rachète pas de ce shampoing? Tout simplement parce que je ne le trouve pas. En fait moi je l'ai acheté en Belgique au mois de janvier quand j'y étais pour un week-end. J'ai découvert un super magasin bio là-bas et j'ai vraiment adoré ce shampoing, mais je n'arrive pas à le trouver dans tous les magasins bio de mon quartier. Impossible de le trouver. Alors j'essaye de trouver des alternatives et bon là je pense avoir trouvé des shampoings bio qui me conviennent vraiment bien, mais celui-ci a très bien fonctionné pour moi, donc si je le trouve je le rachèterai. Toujours dans la même marque, donc chez Logona, et pareil, j'avais acheté ça aussi en Belgique à cette même occasion. C'est l'après-shampoing Brillance à l'huile d'argan bio, donc comme vous voyez j'ai coupé l'emballage pour récupérer encore une fois. Donc ça c'est pour la brillance et la réparation. Et donc je le mettais sur les pointes. Et vraiment je l'ai adoré celui-ci d'après shampoing. J'avais l'impression qu'il soignait les cheveux. Enfin vraiment il faisait vraiment du bien à mes pointes. Notamment avec toutes les décolorations que j'ai fait subir à mes cheveux ces derniers mois. Et les couleurs etc. Mon cheveu est quand même relativement en bonne santé. Mes pointes sont un petit peu... Cet après shampoing était assez formidable. Le problème étant, pareil que pour le shampoing, je n'arrive pas à le trouver dans les magasins bio de mon quartier, donc pour l'instant je peux pas le racheter. J'ai trouvé un équivalent chez Naturalia à Paris, donc très bien, je vous en reparlerai. Donc si je le retrouve, évidemment je le rachète. Ensuite, autre produit que j'ai dépioté pour en récupérer la fin, c'est ça. Et alors, c'est le soin crème cendreur de chez Mulatto. Je vous en avais parlé lors de ma deuxième vidéo YouTube, ça devait être au mois de décembre et je venais de découvrir ce produit. J'avais testé face à vous devant la caméra et j'avais vraiment adoré ce produit. Pour tout vous dire, c'est la vidéo qui m'a rapporté le plus de vues jusqu'à présent, donc j'étais assez... impressionnée parce que pour moi c'était une vidéo d'extrêmement mauvaise qualité, j'avais vraiment très mal filmé, c'est une vidéo où j'avais pas encore vraiment l'habitude de parler devant la caméra, donc j'étais vraiment
Je sais pas, je pense que je parlais un petit peu pour rien dire et c'est une vidéo qui était mais interminable. Enfin, c'est pas grave, en tout cas le produit est vraiment excellent et vous avez été nombreux à commenter sur cette vidéo. Je vous mettrai en barre d'infos un lien vers cette vidéo. Il est très efficace au niveau du côté cendreur du cheveu, il cendre vraiment bien les cheveux. Et comme vous le savez sûrement, j'ai fait pas mal de couleurs grises et de couleurs rose pastel pendant l'hiver et le printemps. J'ai attendu que le rose s'en aille, le côté décoloré qui est ressorti sur mes cheveux, donc plutôt une sorte de blond, voilà, un peu blond clair. Et là, bah du coup, ce que j'essaye de faire, comme moi j'aime pas du tout le blond sur moi, je l'ai déjà racheté ce produit, donc là je l'utilise en ce moment après chaque shampoing que je fais. Vous voyez, là j'ai vraiment un côté cendré sur mes pointes, donc vraiment je suis vraiment très contente de ce produit. J'ai pas essayé le shampoing, mais en tout cas l'après-shampoing est vraiment génial et surtout en plus de cendrer les cheveux, moi je laisse environ 25-30 minutes voire plus si j'ai un petit peu de temps devant moi. Vraiment il laisse les cheveux très hydratés, très doux, très soyeux, enfin c'est vraiment très agréable à utiliser. Et en plus bah, la formule est 96% d'origine naturelle et puis c'est fabriqué en France, enfin ce sont des très bons produits, j'en suis vraiment très contente. Ensuite on va passer à ça. Alors ça c'est un spray pour la gorge au miel de Manuka. Donc c'est la marque Comptoir et compagnie, donc ça c'est le genre de choses avec lesquelles je me soigne l'hiver. Donc l'hiver quand je suis malade, moi j'ai souvent très facilement mal à la gorge. Un spray qu'on utilise, donc on le met au fond de la gorge et c'est à base de propolis et de miel et d'huile essentielle de Manuka. Et donc c'est vraiment très bon pour booster l'immunité et puis en plus de ça c'est assez agréable à utiliser, ça a un petit côté miel, c'est assez bon, enfin et franchement ça soigne très rapidement, ça aide vraiment à cicatriser entre guillemets quand on a mal à la gorge, c'est vraiment un très bon produit, donc ça je le rachèterai, je le recommande. Ah oui, ensuite chez Kiehl's, j'ai terminé, alors ça c'était il y a un petit moment, j'avais testé un anti-rides de chez Kiehl's, donc à la vitamine C si je ne m'abuse. C'était le Powerful Strength Line Reducing Eye Brightening Concentrate. Ok, donc c'est un concentré qui va illuminer le contour de l'œil et réduire les petites rides et les rides éventuellement. Très puissant, il est très fort pour éliminer les rides, voilà. Donc bah écoutez, moi j'avais bien aimé l'utiliser. Je le mettais le soir avant de dormir et il avait un petit côté piquant, chauffant quand on l'appliquait, ce qui n'était pas forcément désagréable. Et puis qui donne une sorte d'idée de l'action qu'il peut, qu'il peut apporter au contour de l'œil. Bon après, moi je pense toujours que les anti-rides et notamment les contours des yeux, on ne peut pas voir les résultats au bout de 2 mois. Pour moi les résultats se voient dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc pour l'instant je peux pas vraiment savoir, mais il est vraiment pas mal. Mais moi ce que je cherche davantage, c'est vraiment l'hydratation du contour des yeux parce que j'ai le contour des yeux extrêmement sec et comme je souris beaucoup dans la journée et je suis quelqu'un de très souriant et quand je parle, bah voilà, mon visage bouge d'une certaine manière que avec mes pommettes, ça me plisse ici, là et là et du coup bah forcément ça crée des rides naturellement, c'est des rides d'expression. Et avec le dessèchement de la peau, ça marque davantage. Et quand j'ai la peau bien hydratée et que je suis bien reposée, on voit plus mes rides. Et dès que je suis un peu fatiguée voilà, que je bois pas assez parce que je travaille trop ou que je suis un petit peu crevée et que je suis dans un environnement desséchant, bah forcément là ça se voit davantage. Donc j'ai pas eu cet effet hydratant avec ce produit. Donc c'est pas forcément ce que je recherche et puis ça coûte un petit peu cher quand même, donc pour l'instant je le rachète pas, mais ça reste un bon produit agréable à utiliser et puis peut-être qui sait dans 20 ans qui montrera qu'il a fonctionné. Ouais, il est temps que je jette le truc là, c'est vraiment crade. Ah oui, très bien, ça aussi il faudra que je le ramène. Ensuite j'ai un pot de chez Lush, donc c'est un masque frais, ça c'est un masque frais pour le visage, donc c'est le Sirène. Je l'aime beaucoup, je l'ai racheté déjà plusieurs fois, il est vraiment très sympa à utiliser. Bon après c'est un masque frais, donc il faut l'utiliser dans une période de 1 mois, donc c'est à dire que on peut pas le mettre tous les jours parce que c'est pas forcément terrible de faire des masques comme ça tous les jours, mais en tout cas on peut le faire aller une fois par semaine éventuellement durant le mois. Moi j'en étale on va dire bonne quantité sur tout le visage quand je l'utilise, donc ça je l'avais utilisé pendant l'hiver
Et c'était vraiment très agréable. Ça fait un petit moment que je le rachète de temps en temps quand j'ai l'occasion et quand j'ai envie de. Quand j'ai un peu une peau de merde et que j'ai envie de voilà, donner un petit coup de boost à ma peau et un petit coup d'éclat. Ça lui fait vraiment pas de mal. Excusez-moi. Donc voilà, c'est vrai qu'ils disent relaxant et vivifiant. Oui, je suis tout à fait d'accord, ça relaxe. Enfin, après, l'odeur est tellement agréable, il y a une sorte d'odeur de amande, vanille, un petit peu comme ça. Donc c'est plutôt agréable. Et puis il y a un côté très hydratant aussi. On a vraiment la peau qui est un peu repulpée quand on l'a utilisée. Alors attention, ce qu'il faut faire quand on utilise un masque, qu'on le laisse sécher, surtout ne le laissez pas sécher pendant le temps de pause. Moi j'ai toujours une brume hydratante à côté de moi. C'est un brumisateur Evian. Pendant que je laisse poser mon masque, je vaporise comme ça mon visage avec de l'eau, histoire que ça ne pompe pas l'eau de mon visage, mais que quand ça va laisser poser, ça va se dessécher, et il vaut mieux que ça prenne l'eau que vous apportez à l'extérieur plutôt que l'eau de votre visage. Je sais pas si vous comprenez. Enfin c'est très important. Et puis après il laisse vraiment une peau un petit peu déjà un peu plus nette, j'ai envie de dire, et un petit peu repulpée. Ça fait vraiment du bien à la peau. Ça oui, c'est sûr que je le rachèterai à l'occasion, je l'adore. Oh, ça commence vraiment à être dégueulasse là. Ensuite ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, alors ça c'est une crème hydratante pour les mains de chez Kiehl's. C'est la crème à la coriandre. Vraiment je l'adore celle-ci. Il m'en reste déjà pas mal de crèmes hydratantes pour les mains. Donc pour l'instant j'ai un bon petit stock, et notamment il m'en reste de celle-ci. Donc pour l'instant je rachète pas de crème hydratante pour les mains. En plus l'été j'ai pas non plus les mains très desséchées. Donc pour l'instant je la rachète pas, mais c'est une très bonne crème hydratante. Et pareil, moi je penche plutôt pour le bio quand même. Donc pour l'instant je rachète pas, mais pourquoi pas à l'occasion. Et ensuite, ah oui, alors ça c'est marrant, mais ça je vais pas le racheter, ça sert un peu à rien. Alors c'est le baume SOS nourrissant, il y a plein de poussière dessus, c'est vraiment dégueu. Donc c'est le baume SOS nourrissant ongles et cuticules de chez Je mets Maybelline, donc c'est le Dr Rescuer. Ça se présente comme ça, vous savez, c'est un petit tube avec comme un petit tube de rouge à lèvres, un petit peu de baume à lèvres. Et en fait l'idée c'est quand on prépare ses ongles pour une pose de vernis, on dépose la matière autour des ongles, sur les cuticules pour les nourrir un petit peu. Moi j'avoue je suis quelqu'un qui a les cuticules extrêmement sèches et puis en plus je suis tout le temps en train de les arracher, donc ça n'arrange pas du tout le problème. Je suis tout le temps en train de les couper ou de les arracher. C'est vraiment un petit problème que j'ai, une petite névrose je dirais. Je sais qu'il faut hydrater ses cuticules et les graisser plutôt que de les couper. Donc c'est pour ça que j'avais acheté ça. C'est vraiment pas mal, ça coûte pas cher, du style 4 € et c'était plutôt très efficace. Bon après voilà, je pense pas que la composition soit très nette, donc je préfère à la limite utiliser une huile végétale puis masser directement mes cuticules avec ça. Donc je pense pas que ce soit un produit nécessaire, mais en attendant il a bien marché sur moi, mais je le rachèterai pas. Et bien écoutez, je crois que c'est tout, donc je vais remballer tout ça et puis voilà pour les produits terminés. Je crois que c'est tout. Je vais certainement passer un petit coup d'aspirateur ici tout de suite. J'espère que ça vous a plu et dites-moi si vous avez testé les produits dont je vous ai parlé à l'instant et s'ils vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me conseiller aussi sur des crèmes hydratantes bio. Voilà, moi je cherche ça en ce moment. J'en ai testé quelques-unes mais je suis pas complètement satisfaite. Donc voilà, j'aimerais des conseils pour trouver ma crème hydratante parfaite bio. Si vous pouvez m'aider à la trouver, ce serait vraiment top et je vous en remercierai. Et puis n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, ça me fait toujours énormément plaisir. Je vous remercie de continuer à me suivre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine, salut!